Hmm. How many people this man go kill? Les 33. Il n'y a plus de honte dans le monde. Et à elle, ils ont mis le honte. Il y avait 33 ans de misère, de vol, notion de soutien. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Allons-nous sortir de là? 33 ans de dictature, 33 ans de corruption, 33 ans de népotisme, 33 ans de destruction, 33 ans de souffrance, de misère sans interruption, 33 ans d'arrogance, de violence et d'humiliation, 33 ans de mensonges bercés par des illusions, 33 ans de pénitence, de sueur, de larmes à profusion, 33 ans de prière, toujours en quête de solution, 33 ans de 33 pour noyer nos ambitions, 33 ans de Castel, de Guinness comme une punition, 33 ans de promesses, promesses de grande ambition, 33 ans de bigotterie, pornographie comme solution, 33 ans de contrôle, contrôle de nos émotions, 33 ans de chinois, de grosse incompréhension, 33 ans de sodomie comme une étrange addiction, 33 ans d'agression, de viol à répétition, 33 ans de couche-toi, je t'allume et ferme ta gueule de con. Après 33 ans chaotiques, tu te prépares aux élections, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête la coke, c'est quoi ton truc, l'explosion? Regarde ces jeunes, ils ne rêvent plus, sinon de partir très loin. Regarde ces jeunes, ils ne luttent plus, ça sert à rien pour certains. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons, y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons, y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. À 33 ans de calvaire a succédé le terrorisme, plus de marche arrière possible, on est tous devenus des cibles. Y'a la guerre pour la survie, toi tu t'en sers pour survivre, t'es prêt à tout et ça se voit, pour garder la main mise. Tu dis prébande ton confort, ton amour pour la luxure, tes voyages qui nous ruinent et ton cortège de jolies voitures. 33 ans à manger, t'as toujours faim, c'est trop bizarre. 33 ans de picole, t'as toujours soif, t'es trop bizarre. C'est bon, t'as réussi, les jeunes ont tous baissé les bras, ils ont décidé de boire et de coller la petite. Tu peux dormir tranquille, t'entendras plus cette petite voix qui te posait des questions et te disait arrête ça. Ils savent que ton travail c'est de garder le pouvoir, ils préfèrent un peu comme des lâches, voilà pourquoi ils veulent pas. T'as fini par rendre idiot tes plus farouches opposants, t'as fini par rendre faible une nation qui était forte avant. J'espère que t'es content, que tu te sens fort et puissant, car pour moi tu resteras le dernier des présidents. Un jour viendra et j'en suis sûr, faudra que tu payes ta facture. Un jour viendra, t'auras en face de toi tes ministres et tes juges. Je veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons, y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons, y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. J'en ai assez de te voir aspirer la vie de tout un peuple pour te maintenir en vie, toi et ta clique de vautours. Je n'en peux plus de te voir boire le sang de toute une jeunesse sans le moindre remords. Toi et les vampires qui t'entourent entre la patrie et la mort, t'as fait mourir la patrie. Sous d'autres cieux tu serais mort sous les coups de la patrie. Vas-y profite tant que tu peux, ici-bas rien n'est éternel. Le peuple aura sa revanche dans cette vie ou dans une autre. Regarde ce que t'as fait d'un peuple jadis travailleur, des envieux, des aigris, des jaloux, des hypocrites. Y a plus rien de bon en eux, ils sont remplis de rancœur, ils se bouffent entre eux, détestent tout ce qui a de la valeur. T'as fait du mal à ce pays qui t'a donné tant de bonheur, mais est-ce que t'en es conscient? T'as causé tant de malheur. Regarde sur tes mains, c'est le sang de tous ces morts, ces grands hommes qui rêvaient grand et qui avaient de la valeur. Regarde sous tes pieds, ce sont les cendres de nos rêves, nos projets, nos projections qui brûlent à chaque élection. Regarde autour de toi, ces familles entières qui souffrent, qui attendent que tu partes, car ta politique les bouffe. Je veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, oui vas-y
chance de s'en sortir au milieu des requins. Tu veux garder le Cameroun pour toi, ok, on te le laisse, puis vas-y, prends-le. Et si tu veux, étouffe-toi avec. On préfère prendre la mer et mourir parmi les poissons. Y a plus de chance de s'en sortir au milieu des requins. Il y a plus de chances de s'en sortir au milieu des requins. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes au rendez-vous, bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, si les gens ont la peine à se connecter, vous savez que même ma page a beaucoup de soucis ces derniers temps, mon compte également, trop de soucis et tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, qui me disent qu'ils ne reçoivent plus les notifications de mes lives, et tout. Bref, on s'en fout. C'est l'Internet, le message va passer, même ceux qui ne sont pas présents actuellement pourront voir plus tard. Donc, on ne se soucie pas à ce niveau-là. Ceux qui peuvent partager, partagent. Ceux qui ne peuvent pas partager, bah, ils écoutent. Et ils gardent le message pour eux parce que ça les arrange à eux seuls. Il n'y a pas de souci. Donc, dans tous les cas, nous sommes sur l'Internet, les gars, comme je disais tantôt. Et celui qui ne voit pas maintenant va voir plus tard. Mais n'oubliez surtout pas, et encore et toujours que il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent pour me dire qu'ils ne reçoivent plus les notifications de mes lives. Franchement, je ne sais plus quoi faire. Maintenant, on va commencer d'abord cette petite émission, ou alors ce petit live, n'est-ce pas, avec une petite vidéo drôle. C'est-à-dire, retrouvez-moi la maman si elle mérite que je lui envoie au moins 100 000 francs. C'est-à-dire, donnez-moi le nom de la maman si. La maman qui a fait la vidéo si, je vais vous montrer ça. La maman qui a fait cette vidéo, elle mérite que je lui envoie, 100 000 francs. Retrouvez cette maman. Regardez bien cette vidéo et vous allez me dire après. Il est Bezamba, c'est incroyable, mais c'est vrai. Merci. Vous connaissez la vidéo aussi? De nous avoir creusé ce puits en plein goudron. Aïe, à Bouingang. Que l'oussou a monté pour le billard. Minami se ya Cameroun, ya Taïwa. Binanga bi se ya Ngusso. Ya Sambewa, ya Hua Bouingang. Revoyons encore. Et à Bouingang, merci au président pour le billard de nous avoir creusé ce puits en plein goudron. Aïe, à Bouingang. Que l'oussou a monté pour le billard. Minami se ya Cameroun, ya Taïwa. Binanga bi se ya Ngusso. Ya Sambewa, ya Hua Bouingang. Ah, le Maghreb, c'est ma... Retrouvez-moi la maman si, s'il vous plaît. Elle mérite que je lui envoie au moins 100 000 francs. C'est-à-dire, elle va acheter à manger, elle va au moins résoudre quelques petits soucis avec ça. Elle mérite que je lui envoie 100 000 francs. Ça, c'est la meilleure ironie. La meilleure ironie que j'ai vue depuis 2018. C'est la meilleure ironie que j'ai vue depuis début 2019, autant pour moi. C'est la meilleure ironie. En quelques mots, la maman là a tout dit. En quelques mots, elle a parlé à tous les Camerounais. En quelques mots. Elle n'a pas eu besoin de faire... elle n'a pas eu besoin de faire 30 secondes. En 26 secondes, la maman si a tout dit. Tous les problèmes du Cameroun. Elle a réuni et elle a mis ça dans une ironie en 26 secondes. 26 secondes, cette maman... Je vous jure, au nom de Dieu, retrouvez-moi cette maman. Demandez-lui de nous contacter. Nous allons lui envoyer ça. Pourquoi pas 200 000 francs même?
Au moins 200 000 francs, nous allons donner à cette maman pour la meilleure ironie. La meilleure ironie. La maman, ils sont en Gousso, ils souffrent. Il n'y a pas d'eau potable. Depuis, il n'y a pas d'eau potable. Il y a un trou sur le goudron, un tuyau qui s'est cassé. La maman s'en va avec son seau. Elle dit merci à Paul Biya de nous avoir creusé ce puits, de nous avoir donné de l'eau potable. Pour ce Cameroun qui se porte bien, vraiment, nous te disons merci, Paul Biya. Merci beaucoup pour toutes ces années. Merci. C'est la meilleure ironie et elle le fait en patois. Comme pour mettre encore un peu de piment et les condiments dans cette sauce. En 26 secondes, elle a résumé les mots du Cameroun. En même temps des sardinards et autres. Parce que quand vous voyez les sardinards aujourd'hui qui n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de route, ils meurent. Ce sont eux qui meurent sur les fausses routes là tous les jours. Mais ils peuvent quand même dire « Hoye, Paul Biya, hoye ». C'est exactement ce que la maman s'y a représenté dans sa petite vidéo. Donc vous êtes là, vous souffrez, Paul Biya n'a jamais pu rien faire pour vous. Mais vous trouvez quand même le moyen de dire « Hoye ». Paul Biya, hoye. Vous souffrez, vous refusez de voir la souffrance, mais vous dites Paul Biya, hoye. Pardon, cette maman-là, elle mérite au moins 200 000 francs. Ça, je vous le garantis, elle mérite au moins 200 000 francs, cette maman. Elle m'a gagné. Quand j'ai vu cette vidéo, j'ai failli couler une larme. Malheureusement, les larmes sont finies dans mes yeux. Bonsoir Sylviane, bonsoir. Malheureusement, les larmes sont finies dans mes yeux. Voilà donc notre Cameroun. Voilà une bande de farfelus qui décide d'organiser ou c'est le meeting ou c'est le quoi, je ne sais pas. Pour soutenir celui-là qui détruit le Cameroun depuis 37 ans. Vous voulez voir ce que les populations de Bafoussam vivent? Vous connaissez un seul instant ce que les populations de l'Ouest vivent? La preuve en image. C'est pas facile le beurre. Il se blanc de bombarde. Yes, sir.
Donc, si je comprends bien, on demande à ces populations-ci que vous avez vues, n'est-ce pas, d'aller applaudir Paul Biya Oye, d'aller apporter tout leur soutien à Paul Biya. On demande à ces populations d'aller apporter tout leur soutien à Paul Biya. Pendant ce temps, Paul Biya est dans tout le confort qu'il peut avoir. Pendant ce temps, certains chefs traditionnels de l'Ouest bénéficient de beaucoup d'avantages que Paul Biya leur accorde. Et ce sont les populations qui souffrent. Ces mêmes populations, on leur demande de venir pour dire Paul Biya Oye. En retour, on va leur donner 2500. Utilisez ces images, envoyez en Europe partout pour dire regardez, la population soutient Paul Biya. C'est exactement ça. On essaye de masser le plus de monde, on essaye de masser le plus de monde, on filme, on envoie à l'étranger pour dire regardez, les Camerounais soutiennent Paul Biya. Ces mêmes gens qui demandent que les gens se réunissent à Bafoussam pour manifester leur soutien à Paul Biya. Ce sont les mêmes gens qui ont dit que nous sommes tous des Bamileke qui avons chassé Paul Biya en Suisse. Donc, ils s'en vont donc. Les Bamileke, on sait que les Bamileke sont ressortissants de l'Ouest Cameroun, d'accord. Donc, ils s'en vont donc chez nous, demander à nos parents, à nos pères, à nos mères, à nos oncles, à nos cousins, à nos frères, à nos sœurs, de sortir, acclamer Paul Biya et de nous livrer, de nous désavouer, nous, leurs enfants, selon eux. Où est la logique? Le sardinard. Vous, les gens qui vous apprêtez à sortir pour aller acclamer Paul Biya, qui n'a jamais rien fait pour vous, vous êtes le premier problème du Cameroun. On aura beau accuser Paul Biya. On aura beau accuser Paul Biya. Il ne gère pas bien le pays. Il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela. Merci. Mais on oublie toujours de vous rappeler quelles sont vos responsabilités. Vous qui supportez Paul Biya malgré la souffrance. Vous qui vendez l'avenir de vos enfants malgré la souffrance. Vous apprenez à vos enfants qu'il faut souffrir. Paul Biya apprend à ses enfants qu'il faut être à l'aise. Voilà pourquoi lors de des anniversaires de ses enfants, il leur offre les Range Rover, il leur offre des voyages à Paris, à Miami, aux Caraïbes. Vous voyez, Brenda Biya connaît tous les coins et recoins de cette planète. Paul Biya leur apprend qu'il faut être heureux. Vous apprenez à vos enfants qu'il faut souffrir pour être un homme. Il faut souffrir. L'enfant part au champ au lieu d'aller à l'école. Ou alors quand il rentre de l'école, quand il a même la possibilité d'aller à l'école, virgule, il va au champ, il creuse l'igname, il met dans le sac, il creuse la patate, il met dans le sac, il creuse le macabo, le tarot, tout, il met dans le sac, il porte le même sac, il met sur la tête. Il monte des kilomètres sur ce genre de route pour aller déposer ce sac d'igname, de macabo, de patates, de tarot et autres à la cuisine. Attendre même 20 heures avant de manger. La souffrance.
L'anniversaire de ton enfant, tu ne peux rien lui offrir parce que tu n'as pas toi-même. Tu as souffert. Ton père a souffert. Tu as souffert. Ton grand-père a souffert. Maintenant, tu demandes à ton enfant de souffrir parce que tu es en train de supporter celui-là qui vous a fait souffrir depuis des générations et qui continue de vous faire souffrir. Vous êtes le problème du Cameroun. Vous êtes le problème du Cameroun. Paul Biya apprend à son entourage, à ses enfants, à sa famille que la souffrance, ce n'est pas pour eux. Brenda Biya va dans les grandes écoles comme elle veut. Enam, machin truc. Comme elle veut. Ton enfant, toi qui vas partir applaudir, Paul Biya est vraiment le père de la nation. Paul Biya est vraiment le président là, vraiment, Paul Biya. Ton enfant a quel avenir? Ton enfant aura quoi demain? Quand Brenda Biya va crier, mon père, Paul Biya, demain elle est à l'ENAM, son avenir est tracé, même si elle quitte du Cameroun aujourd'hui, elle part là où elle veut, son avenir est tracé, et tout ça c'est avec ton argent, hein. C'est avec l'argent de ton enfant, c'est avec ton argent, oui c'est l'argent du contribuable, donc ton argent. L'argent que Paul Biya devait utiliser pour te mettre à l'aise, pour mettre tes enfants à l'aise, c'est avec cet argent que lui met ses enfants à l'aise et vous êtes dans la souffrance, dans la misère, dans la boue, comme on vient de voir. Vous vendez l'avenir de vos enfants. Quand on parlait souvent du FAMLA à l'époque, on parlait du FAMLA à l'époque. Ce n'est pas la sorcellerie, hein. C'est ça là le FAMLA. Vous voulez la définition du FAMLA? C'est ça. Quand on disait souvent que quelqu'un vend ses enfants dans la sorcellerie pour avoir un peu d'argent, c'est ça. Voilà la définition exacte de la sorcellerie et du FAMLA. C'est ça là-bas. Ce n'est pas les mysticismes et autres, non. Voilà la définition de la sorcellerie, du FAMLA. Voilà la définition de vendre ses enfants. C'est ça là, comme ça là. On va vous demander, mais vous allez vous rassembler pour aller applaudir Paul Biya. Pourquoi? Regardez les enfants de Niat Difendi. Regardez les enfants de Kuete. Des gens Kuete, secrétaire du RDPC. Regardez les enfants de Ketcha Koutes. Regardez les enfants de toutes ces élites de l'Ouest. Regardez les enfants de tous ces gens. Et vous allez dire que vous vous battez pourquoi? Pour le pays. Vous êtes des chairs à canon. On vous utilise pour avoir... On vous utilise pour avoir la légitimité afin de piller, de voler et de tuer vos propres frères dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Vous voulez la définition de la sorcellerie? Voilà donc la définition de la sorcellerie. Bonsoir Boris. Si tu es déjà prêt, tu envoies seulement la demande. Je vous ai dit, l'objectif de la marche ou la manifestation de demain, c'est de diviser davantage les Camerounais. Comment est-ce qu'on peut accuser les gens d'être originaires d'une seule région et d'aller dans la même région organiser une manifestation pour désavouer ces enfants d'une région? Vous ne comprenez pas que c'est de la manipulation? Vous ne comprenez pas que c'est de la manipulation? Attendez un peu, je bloque. Je bloque un peu certains sardinats rapidement. Donnez-moi 2 secondes. Pour organiser une manifestation... Oh, mais fais chier. Le direct, c'est ça, c'est quoi ça, non? Oh, merde. Voilà, maintenant, je ne vois plus les caméras. Boris, si tu es prêt, tu fais un message. Même les caméras sur les messages, je ne vois pas, mais je vais essayer. Si tu es prêt, tu fais un message. Comme ça, je vais te...
Je vais te prendre. Si tu es prêt, tu fais un message, comme ça, je vais te prendre. Parce que là, je ne vois même plus les demandes. Je comprends maintenant pourquoi les gens n'arrivent pas à se connecter. Le direct est bloqué, foutu. Dès le départ, comme ça. On utilise le roi des Bamoun pour organiser la manifestation à Bafoussam. Les champions de la manipulation. C'est déjà fait. Je bloque les conneries. Je ne m'amuse pas. Excusez-moi un peu. Maintenant, c'est le délégué du gouvernement qui pond sa part de communiqué. Je vous lis un peu le communiqué. Je vous lis un peu. Attends, je vais te... Oh là 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 là, putain, c'est pas vrai. Regarde, Boris, ressors du direct et tu reviens. Sors du direct et tu reviens. Encore. Sors du direct et tu reviens. Je vois là, je vois pas, je vois même pas les... Je déconnecte et je reconnecte la caméra. Voilà, je vais vous lire. Sors du direct, tu reviens, Boris, et puis tu refais un autre message. J'ai ouvert la caméra pourtant. Voilà, je vous lis un peu le communiqué du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam. Communiqué radio. Le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Bafoussam informe les transporteurs urbains par moto de sa ville qu'il lui est revenu que certains politiciens adeptes du désordre ont en projet de les utiliser pour boycotter le méga meeting que les fils et filles de l'Ouest organisent ce samedi. Je m'arrête d'abord jusque là. Que les fils et filles de l'Ouest organisent ce samedi. Les fils et filles de l'Ouest, c'est-à-dire tous confondus, organisent ce samedi. Ça veut dire quoi? Après avoir dit que les gens de la base, les combattants de l'Europe, tous là qui ont chassé Paul Biya sont tous les ressortissants de l'Ouest. Donc nous sommes les enfants, les frères, les cousins, les oncles, les neveux de ces gens que vous appelez aujourd'hui à manifester contre nous, nos propres parents, c'est ça? Donc vous appelez ma mère, n'est-ce pas, à aller supporter Paul Biya pour diviser même les familles. Vous voulez diviser. Vous voulez diviser même les familles. D'accord. Donc, les fils et filles de l'Ouest organisent ce samedi 20 juin 2019 à la place des fêtes de Bafoussam pour exprimer leur soutien au chef de l'État. Et condamner les actes de barbarie par lesquels une poignée de nos compatriotes a voulu porter atteinte à l'intégrité physique du couple présidentiel il y a quelques jours à Genève, en Suisse. Je m'arrête seulement là. C'est-à-dire, on chasse Paul Biya en Suisse, virgule. Ils partent sur les plateaux de télé et radio, ils disent que les Bamileke ont chassé Paul Biya en Suisse, de la Suisse. Ensuite, ils s'en vont organiser un meeting en pays Bamileke en soutien à Paul Biya. Donc si je comprends bien, les Bamileke qui ont chassé Paul Biya en Suisse là, ils sont tombés du ciel, ils n'ont pas aussi leur famille là-bas. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Pourquoi est-ce que vous voulez diviser les Camerounais? Et dans tout ça, vous utilisez le nom du sultan roi des Bamoun pour mieux organiser votre meeting, sachant que ça va créer une lourde polémique. Continuez de s'aimer la division entre les Camerounais. Voilà exactement ce qui se passe. Une bande de bandits, une bande d'usurpateurs, une bande de voleurs, une bande de corrompus. Voilà ça. Voilà ça. Je vais encore vous rappeler ici que le problème, ce n'est pas avec le roi Bamoun. Ce n'est pas ça le problème, le sultan roi des Bamoun. Ce n'est pas ça le problème, c'est un Camerounais. Il peut marcher là où il veut. Mais le problème, c'est l'objet de la marche. En soutien à Paul Biya,
en soutien à Paul Biya, mais vous êtes fous. On va accepter nous. Supposons que nous sommes tous les enfants de l'Ouest. Je tiens à vous rappeler que la base, c'est tout le Cameroun représenté. Hein. Mais eux tous, comme vous les avez accusés d'être les enfants de l'Ouest, ils ont dit que d'accord, nous sommes tous les enfants de l'Ouest. Maintenant, supposons que nous sommes tous les enfants de l'Ouest. Vous êtes en train de vouloir aller à l'Ouest nous imposer Paul Biya. Parce que vous avez écrit dans les annales au Cameroun que l'Ouest, c'est l'opposition. D'accord. Maintenant, vous partez dans le même Ouest imposer Paul Biya à nos parents. Et vous leur proposez les maudites sommes de 2500, machin, machin. Ensuite, il y a des bus qui vont partir de Douala, de Yaoundé et d'autres petites villes là, avec des gens, c'est-à-dire transporter les gens pour aller à Bafoussam et les ramener. Exactement comme ça s'est passé à Bamenda. Avec le dernier meeting du RDPC qui avait eu lieu à Bamenda, qui est même à l'origine de la guerre qu'il y a actuellement dans les régions anglophones. Le jour où ça a débordé. Parce que vous êtes là, vous massacrez les enseignants, vous massacrez les étudiants, vous faites les sessions, on se plaint. En réponse, vous organisez un meeting à Bamenda. Les gars de Bamenda ont dit que mieux ça gâte. Donc vous nous prenez pour des fous. On est en train de pleurer, on est en train de revendiquer. Vous venez organiser le meeting du RDPC. C'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement à Bafoussam. Exactement ce qui est en train de se passer actuellement à Bafoussam. Aux patriotes qui sont actuellement à Bafoussam, prenez aussi vos responsabilités. Prenez aussi vos responsabilités. Oui, il faut saccager les conneries. Parce qu'on ne peut pas se foutre de la gueule des gens comme ça longtemps. Non, il faut saccager les conneries. C'est très important. C'est très important. Il faut saccager les conneries. Place des fêtes de Bafoussam est construit. Bafoussam a quoi? Qu'est-ce que Bafoussam a comme référence? Même les routes à Bafoussam, il n'y a pas. L'Ouest est enclavé partout. Pour quitter d'un village à l'autre, c'est des problèmes. Vous ne pouvez pas circuler en saison pluvieuse alors. Hein? C'est le Wanda Foot. Et vous nous dites quand même de supporter Paul Biya. Le RDPC dit que les Bamileke sont le problème du Cameroun. Les Bamileke sont le caillou dans la chaussure du Cameroun. Les Bamileke sont à l'origine de tous les problèmes du Cameroun. C'est ce que le RDPC dit tous les jours. C'est encore ce même RDPC qui court pour aller organiser un meeting en plein pays Bamileke. Dites-moi, ce n'est pas la provocation que c'est quoi? J'ai dit qu'il faut saccager tout ça. À un moment donné, on va se comporter comme les Ambazoniens. Parce qu'on ne peut pas continuer de nous manquer de respect comme ça. Nous, le peuple camerounais, on ne peut pas continuer. On ne peut pas continuer de nous manquer de respect comme ça. Non, 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 non. Ça ne va pas continuer comme ça. On ne va plus accepter ça. C'est fini. Vous n'allez pas continuer de nous insulter de la sorte. Il y en a marre que tous les patriotes de Bafoussam et des alentours se mobilisent et qu'ils fassent ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas une histoire des Bamoun. On parle là du sultan roi des Bamoun. Ce n'est pas les Bamoun. Parce que les Bamoun en majorité sont dans l'opposition. C'est l'UDC de Adamoun Damdjoya. De Ndamdjoya, le petit frère du roi Bamoun. Qui est militant. Ils ont eu beaucoup de problèmes là-bas. Hein. Le Noun est divisé parce que il y a une partie qui dit il faut arrêter de supporter Paul Biya. Une autre partie qui dit nous on supporte Paul Biya pour nos intérêts. Donc ne mélangez pas le sultan roi des Bamoun et les Bamoun. C'est un peu comme si tu mélanges le chef de mon village et moi. Non. Le chef de mon village est un sardinard. Moi je ne suis pas un sardinard. Il prend ses décisions de supporter Paul Biya. Moi je ne supporte pas Paul Biya. Donc tu ne vas pas me dire que tu vas mélanger le chef et moi. Donc essayez souvent de faire de distinguo. Essayez de faire le distinguo. On parle là du roi des Bamoun qui est l'ami de Paul Biya depuis des années. Il est l'ami de Paul Biya depuis des années. Donc, essayez de dissocier.
Voilà, je puis vous rassurer qu'il y a une majorité de Bamoun qui ne sont pas d'accord avec ce meeting. Parce qu'ils estiment que même le Noun n'est pas développé. Le Noun n'a rien. Au lieu d'organiser pareil meeting, vous pouvez très bien construire les routes. Allez construire les routes. Vous dites, on organise pour soutenir Paul Biya, pour soutenir la paix au Cameroun. Quelle paix? Allez organiser le meeting à Bamenda. Demandez à nos frères de sortir des brousses. Organisez plutôt un meeting. Je suis d'accord qu'on organise un meeting à Bafoussam. Je suis d'accord qu'on organise un meeting à Bafoussam. Mais un meeting, n'est-ce pas, pour demander à Paul Biya de descendre de son piédestal et de démissionner. Oui, de démissionner puisqu'il a dit qu'il est incapable de résoudre les problèmes du Cameroun et bien demandez-lui de démissionner. J'ai discuté avec un Sardina l'autre jour, il me dit que non, Paul Biya ne va même pas finir son mandat. Je ne vois même pas pourquoi vous vous inquiétez. J'ai envie de lui poser la question que, mais mon ami, s'il savait qu'il ne va pas finir son mandat, pourquoi est-ce qu'il a donc brigué la présidentielle? On brigue un mandat pour le terminer, on ne brigue pas pour laisser en cours de route. Voilà la pensée des Sardinats. Ils disaient que non, ne vous inquiétez pas, Paul Biya ne va pas finir son mandat. Ne vous machin. Ça veut dire quoi ça? Paul Biya ne va pas finir son mandat. Paul Biya est le problème, le principal problème du Cameroun. Paul Biya est le principal problème du Cameroun. Si Paul Biya démissionne aujourd'hui, tous les problèmes du Cameroun, parce que le Cameroun est en train d'aller en vrille comme ça à cause de lui. Si Paul Biya avait dit « je ne me représente pas aux élections », je vous assure que même la crise anglophone là, c'est qu'aujourd'hui on ne parle plus de ça. Je vous jure qu'aujourd'hui on ne parle plus de ça. Paul Biya se maintient, il sait très bien que c'est lui qui est le problème du Cameroun. Boris, est-ce que tu as déjà pu te connecter? Tu fais un message là, je ne vois pas ton message depuis. Je ne sais pas quel problème le live a. Il n'y a pas, je ne vois même pas les demandes des gens, rien. Pourtant, j'ai ouvert la caméra. J'aurais dû ouvrir la caméra juste après. Je vous ai déjà dit de ne plus venir écrire vos conneries de corps comme tout ou rien. Je ne suis pas dans votre logique là. Allez écrire ça là-bas chez vous. Sur vos murs. N'écrivez plus jamais ça chez moi. N'écrivez plus jamais ça chez moi. Plus jamais. Parce que c'est une fausse logique. Je vous dis ça tous les jours. C'est une fausse logique. Voilà. La personne qui écrit encore ça, je bloque. Voilà. Comme je continue, l'autre écrit, je bloque. Parce que en disant des choses comme ça, là, vous enfoncez plus les Camerounais. Ben voilà, ça ne passe toujours pas. Non, mais sérieux, ça c'est quoi ça? Oh, c'est pas vrai. Ça ne montre toujours pas la caméra. Le live, j'ai l'impression... Attends, mais pourtant, il y a 2 ou 3 personnes qui sont en train d'envoyer les demandes et ça passe. Attendez un peu. Wow. Je comprends rien. Ma caméra est pourtant ouverte. Mais là, j'essaie de te prendre la Boris, ça n'affiche pas la caméra. Je ne sais pas trop pourquoi. Change un peu de compte. Change un peu de compte, viens avec un autre compte, voir, je ne sais pas. Pourtant, voilà 2 personnes qui ont pu envoyer la demande et puis je vois quand même la caméra chez eux, même comme ils n'arrivent pas à décrocher. C'est un direct spécial, ne m'envoyez plus les demandes. Voilà, merci. Peut-être c'est même vous qui faites en sorte que le truc dérange. Ne m'envoyez plus les demandes. Il y a une seule personne qui va intervenir dans ce live et c'est Boris Bertol. Il y a une seule personne qui va intervenir dans ce live, c'est Boris Bertol. Voilà. J'essaie de prendre par message et ça ne donne toujours pas. J'ai cliqué là sur son message pour prendre, mais ça ne montre pas la caméra. Donc, il se déconnecte et il se reconnecte encore pour voir. Allô? Allô? Oui, oui, essaye un peu de te reconnecter encore, hein, parce que là, je comprends pas. Le live a des problèmes dès le départ, dès le début. Tu vois, même les gens n'arrivent pas à se connecter. Oui, déconnecte-toi de Facebook et puis tu te reconnectes encore, tu reviens dans le live.
Hmm? Essayons encore jusqu'à ce que ça donne. Sinon, je serai obligé de couper le live et de relancer. Ok, je bloque encore l'autre petit rigolo là. Voilà. Comme on disait, la révolution, ce n'est pas les slogans. Ma caméra n'est pas fermée, Collins Nana, elle est ouverte. C'est pas aujourd'hui que j'apprends à faire les directs quand même. Voilà. La révolution, ce n'est pas les slogans, je suis désolé. Et en plus, même quand on veut même faire un slogan, il faut faire un slogan qu'on peut vraiment expliquer. Parce qu'on ne peut pas reprocher au Sardina de dire Paul Biya, c'est Paul Biya, après Paul Biya, c'est Paul Biya. Après, nous aussi, on vient dire Kamto, c'est Kamto, c'est Kamto, c'est Kamto ou rien. Kamto ou rien, ça veut dire quoi, Kamto ou rien? Quand on dit que Paul Biya n'est pas unique, Paul Biya n'est pas l'unique homme qui peut diriger le Cameroun. On ne peut pas aussi dire que Kamto n'est pas on ne peut pas dire que Kamto est l'unique homme qui peut aussi diriger le Cameroun. Nous sommes tous des sympathisants de Kamto parce qu'il nous a démontré quelque chose. Mais lui-même, il n'est pas dans la logique de soi, c'est lui ou rien. Non, on ne peut pas dire Kamto ou rien. C'est une mauvaise logique. Et depuis que je parle, c'est comme si je ne me fais pas écouter ou comprendre. Je préfère quitter dessus, je préfère ne plus parler. Donc, la personne qui fait encore ce message dans mon live, je bloque tout simplement parce que je suis fatigué des faux slogans inutiles. Quand on dit non au hold-up électoral, ça englobe tout. Non au hold-up électoral, ça englobe tout. C'est-à-dire, il y a le hold-up, il y a le hold-up, c'est tout expliqué dans le livre même du président élu et même dans ses sorties. C'est tout expliqué. Il y a le hold-up de la CAN, le hold-up des deniers publics, le hold-up électoral, tout ça, il a tout expliqué ça dans une vidéo. Si le président Kamto voulait être président à tout prix, il a le carnet d'adresse. Il a un carnet d'adresse. Il pouvait faire comme Alassane Ouattara. Je vous dis ça tous les jours. Il pouvait faire comme Alassane Ouattara. Il a un carnet d'adresse. Il pouvait dire, je prends les élections, si même par la force, je prends. S'il était dans la logique d'être président à tout prix. Mais non, il n'est pas dans cette logique de soit lui ou rien ne passe. Ça, ce n'est pas un bon slogan. Ce slogan ne peut pas l'aider. Au contraire, ça va l'enfoncer. Ça va l'enfoncer parce que ce n'est même pas sa logique. Il n'est pas dans cette logique. Ça va l'enfoncer. Quand on peut dire je suis Kamto, oui, je suis Kamto, c'est normal. C'est tout à fait normal, ça s'explique. Mais quand on dit soit c'est Kamto ou alors rien, mais mon frère, attendez, arrêtons un peu quand même. Arrêtons un peu quand même. Arrêtons de blaguer. Si ce n'est pas lui, mieux on gâte tout. Non, on n'est pas dans cette logique de tout gâter, non. Non. Quelqu'un il a ouvert les yeux à des millions de Camerounais. Il ouvre vos yeux. Et il vous a rappelé que même si je meurs aujourd'hui, ne venez pas pleurer mon deuil, mais libérez-vous. Donc sa bataille, c'est pour la libération du Cameroun. Sa Majesté qui a été libérée l'autre jour, l'a encore rappelé. Il a dit, ce n'est pas ma liberté. Non, c'est la liberté du Cameroun. La liberté du Cameroun, ce n'est pas ma liberté. Donc, ce combat, ce n'est pas leur personne. Non, c'est le combat pour la liberté du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Voilà. Donc, j'attends encore que Boris Berthold se connecte là. Et puis, je vois s'il pourra encore... oui, merci. Je bloque. Encore 10 000 fois même. Allez faire ça sur vos murs, pas dans mon direct. Moi, je ne fais pas la divagation. Allez faire ça sur vos murs. On va attendre un peu que Boris Berthold se connecte encore pour voir. Si ça ne va pas, on sera obligé de couper et de relancer. Entre-temps,
Quand je vous rappelle toujours, allez regarder mon mur Max Senior Ivoire. Max Senior Ivoire. En 2017, quand je m'engage à 100% dans ce combat, ce n'est pas pour Maurice Kamto que je m'engage. C'est d'abord pour moi et pour le Cameroun. Ce n'est pas pour lui. C'est en 2018, pendant les campagnes électorales, qu'on a vu un homme qui émerge, un homme qui sort et un homme qui gagne, Paul Biya. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à le soutenir. À le soutenir. Voilà, on ne peut pas limiter la révolution à lui. Lui-même, il le dit tout le temps. Ne limitez pas le combat à moi. Ce n'est pas moi que vous suivez, mais vous suivez la libération du Cameroun. Voilà. Dans ce cas, inscrivez-vous au MSC une fois et on quitte derrière les problèmes. Parce que même au MSC, ils ne sont pas dans la logique de soit comme tout ou rien. Hein. Même au MSC, ils ne sont pas dans cette logique-là. Écoutez bien les analyses. On peut sortir aujourd'hui, c'est plutôt Balbine, Tirane, la dame là, j'ai oublié son nom, comment? Balbine Noawi, qui devient présidente de la République. Oui, ça peut être Mamadou Mota qui devient président de la République. Mamadou Mota peut devenir le président de la République du Cameroun. Ou Tirane Balbine Noa. Ça peut être eux qui sont réellement destinés à être président de la République du Cameroun. Ce n'est pas seulement Maurice Kamto. Donc, essayons un peu, n'est-ce pas, de comprendre avant de parler. La logique de Maurice Kamto est claire. Ouvrir les yeux des Camerounais, faire comprendre, dénoncer certaines choses, faire comprendre, ouvrir la route pour permettre aux autres Camerounais d'émerger. Grâce à lui, vous avez découvert les Bibou Nissa, le maître Roland, là, il s'appelle encore comment, là, que j'ai oublié. Vous avez les Mamadou Mota, les Tyrian Babino, que je connais, le chef Binois FA, les gens, beaucoup de personnes que vous ne connaissiez pas, qui ont émergé comme ça, là. N'en parlons plus alors des maîtres Michel Doki. N'en parlons plus. Ça peut aussi être elle. Ça peut aussi être elle, en réalité. Ça peut aussi être elle. Donc, essayons d'analyser les discours du président élu pour comprendre. Mais je vais un peu essayer de prendre... Fils du planteur pour voir si les trucs passent. Allô? Mais ça passe. Alors, donc, je ne sais pas ce qui se passe. Fils du planteur, tu vas juste faire une petite intervention rapide parce que tu sais que c'est Boris Bertol qui doit intervenir. Mais je ne sais pas pourquoi lui, il a un problème. Justement, moi, je suis surpris. Je suis même surpris comment tu m'as pris parce que je ne sais pas, Moi, je ne comprends rien. L'invitation tu m'as pris. Mais bon, en fait, je voulais revenir dans le même langage que tu tenais et je vais dire à mes frères camerounais que c'est un chef, comme le chef de Bafoussam de la 3e arrondissement aujourd'hui a fait un message dont je ne suis pas partisan. Il ne faut pas qu'on tombe dans des messages qu'ils pondent depuis un certain temps sur la toile, ces chefs-là. En réalité, le message que le chef a parlé, quand tu tends l'oreille politique, il est dans une guerre de leadership parce que lui, c'est indigne du fait que quelqu'un ne peut pas sortir de Bamoun pour venir l'inviter sur son territoire. En réalité, il refuse de partir, pas parce qu'il ne veut pas parce qu'il soutient la cause populaire, mais il refuse de partir parce qu'on vient le commander sur son territoire. Ce sont des messages à prendre et à écouter vraiment dans le bon sens. Car ça ne veut pas dire qu'il n'est pas Sardina. Il est Sardina, mais il refuse d'y aller parce qu'on ne l'a pas mis dans le jeu. Donc, il faut déjà avoir l'esprit de discernement là-bas. Et de deux, il y a l'histoire qui fusionne sur la toile, ils appellent ça corps. Et il y a des personnes de peu de logique, de peu de jugeote, qui tombent dans tout ce qu'ils voient. Et je dirais déjà ce sont des personnes de peu de conviction. Quand tu es un homme sans conviction, il y a de quoi voyager comme ça. Il y a de quoi faire la transition dans presque tout ce qui se trouve devant toi comme un groupe de révolutionnaires. Et pour finir, tu deviens fade parce que tu ne peux pas faire 300 groupes et t'exclure de tous les 300 groupes et penser que tu es quelqu'un de bonne logique. Non, c'est toi le problème. Ce n'est pas tout le monde c'est pas ceux que tu as laissés qui ont un problème. C'est toi en fait. Donc pour moi, j'estime que le concept corps est un concept néfaste qui appelle au chaos. Pourquoi?
Si, quant au lui-même, Maurice avait pensé qu'il devait être le centre, ce qui ne devait pas avoir un présidium de 5 hommes. Alors, avoir un présidium de 5 personnes, ça veut dire, s'il n'est pas là, d'autres vont continuer, pardon. Il est là pour commencer un travail qu'il peut bien, à quelque part, terminer, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Tout comme on a vu au temps de l'UPC, où Myobe était le premier président, suivi de Moumié, suivi de Oussenda Afana, suivi de comment on l'appelait, Wandie, et de Wungle Masanga. Donc, c'est un peu dans ces concepts-là. Et Maurice Kamto n'est pas celui qui a séduit les jeunes à le suivre. Non. Il avait un bon programme politique. Mais celui qui a plus amené les jeunes à le suivre s'appelle Wilfried Ekanga. C'est Wilfried Ekanga qui a séduit. Wilfried Ekanga les jeunes, mais ils ont découvert beaucoup de trucs. On va essayer de faire vite la fils du planteur parce que je ne sais même pas pourquoi on parle trop de ça. C'est de ça que je parlais. Et Michel Doki a amené les femmes à suivre cela. Cette année, à la rentrée scolaire, combien de filles vont faire droit parce qu'elles ont pour idole Michel Doki? Donc, il ne faut pas que Monsieur Kanto était le centre de l'MRC. Non, il a dit des choses, il a prouvé et on a vu. Mais il y a des jeunes que beaucoup de personnes s'identifient forcément à eux que par rapport à Maurice Kamto. Son combat est un combat pour toute la jeunesse camerounaise. Raison pour laquelle le concept qui est là est un concept de chaos. Merci, Max. Merci, fils du planteur. Alors, moi, je suis pour la libération du Cameroun d'abord. C'est ça. Je suis pour la libération de mon pays d'abord, c'est-à-dire le départ du tyran. Le départ du tyran et de toute sa clique. Voilà d'abord ma première motivation dans ce combat. Donc, je ne saurais me mettre des cales. Je ne saurais me mettre des cales. Tout comme on dit que Paul Biya n'est pas le plus intelligent des Camerounais, virgule, Maurice Kamto aussi n'est pas le plus intelligent des Camerounais. Quelqu'un d'autre peut venir accomplir le combat que lui, il a commencé. Et on ne va pas refuser de soutenir la personne parce qu'on va dire Maurice Kamto, machin ou rien. Non. Il faut encourager les Camerounais à sortir de l'ombre. Et c'est exactement ça le combat de Maurice Kamto. À cause de lui, beaucoup de Camerounais sont sortis de l'ombre. Ils se sont découverts quelque chose. Comme nous, les activistes aujourd'hui, nous sommes en train de mener un combat. Nous sommes en train de mener un combat, mais rassurez-vous, nous n'attendons rien en retour parce qu'à un moment donné, virgule, les politiciens vont venir porter le fruit de notre combat et amener ça dans la dimension politique. C'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Maurice Kamto peut commencer quelque chose, mais une autre personne vient terminer cette chose. Si ça va toujours pour la libération du Cameroun et le bon devenir du Cameroun, je ne vais pas dire non. Je suis d'accord. Et je serai toujours clair là-dessus parce que ma motivation première, c'est la libération de mon pays et le développement de mon pays. Voilà. Et les gens qui viennent prononcer les noms des gens ici, là, arrêtez de prononcer les noms des gens dans mes lives. Je ne cite pas les gens quand je parle. Je ne suis même pas au courant de qui a créé quoi. J'en ai rien à cirer. Alors, vous qui êtes là pour monter toujours les combattants entre eux, c'est-à-dire créer les problèmes entre les combattants, faire du ramassage, raconter, faire des racontages et ramasser. Je suis libre de mes opinions. Je dis, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec quelque chose. Toi, tu viens écrire là que telle personne va venir te répondre parce que tu exagères. Tu es qui pour me dire que j'exagère? Si tu veux me répondre, réponds-moi. Prends ton téléphone et va répondre. Va bavarder dans le vide. Mais je ne viendrai jamais te dire que bon, comme tu as dit ça, moi, je vais dire ça. Je ne fais pas les ping-pong. Je ne fais pas les ping-pong. Je suis libre de mes opinions. Et mes opinions sont soutenues par un argumentaire. C'est comme ça là. Je suis libre de mes opinions. Ça ne veut pas dire que j'ai un problème particulier avec qui que ce soit. Non. Apprenez souvent à discuter entre vous les Camerounais. Quelqu'un peut ne pas être d'accord avec toi, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est ton ennemi. Vous êtes en train d'accuser Paul Biya et le RDPC. Nous ne sommes pas d'accord avec la façon que Paul Biya fait. Nous sommes devenus les ennemis de Paul Biya. Donc aujourd'hui, si nous ne sommes pas d'accord avec quelqu'un qui est peut-être parmi nous, ça veut dire que nous sommes aussi, nous devenons ennemis. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc les gars, j'attends toujours que Boris se connecte. Là, on était en train de faire juste une petite parenthèse et tout. Oh, arrêtez d'envoyer les demandes. Je vous ai dit d'arrêter d'envoyer les demandes.
2 secondes. Voilà, merci. Attendez, et je parle, la personne insiste. Attendez, je bloque les bêtises. Comme ça, là, vous allez aller faire vos bêtises là ailleurs. Voilà, c'est comme ça, là. Boris, si tu es là, tu essaies encore. Hein. Si ça ne va pas, on va couper le live et on va relancer parce que là, ça pose vraiment problème. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ah, c'est pas possible. Attendez un peu 2 secondes. Comme ça, profitez pour vous connecter. Bon. Et Boris a de la peine à se connecter. Je ne sais pas. Son WhatsApp même ne sonne pas. Je ne sais pas pourquoi il a de la peine à se connecter avec son compte. Peut-être son compte aussi a été bloqué. Hein. Comme vous voyez, tous nos comptes sont bloqués. Mon compte Max Seigneur Ivoire ne publie plus. C'est bloqué depuis là. Je n'arrive pas à récupérer mon compte. C'est très bizarre. Je peux peut-être m'identifier et accepter l'identification sur mon mur, mais je ne peux plus publier. Donc, du coup, on va continuer de parler de ce problème de demain à Bafoussam. Et on va continuer de marteler que nous n'avons aucun problème avec le sultan roi des Bamoun. Nous vous l'avons démontré la dernière fois qu'il était ici à Paris. Nous vous l'avons démontré la dernière fois qu'il était ici à Paris. Nous n'avons pas de problème avec lui. Bien qu'il soit sénateur, ami de Paul Biya et membre influent du RDPC, nous n'avons pas un problème avec lui. Mais demandez aux gens d'aller manifester en soutien à Paul Biya dans une région qui subit des insultes, des menaces et autres tout le temps, c'est là où on dit non. Vous ne pouvez pas organiser une manifestation pro-Biya, même si c'est à Douala, même si c'est à Garoua, Maroua. Vous ne pouvez pas. Ça sort de la logique. Qu'est-ce que Paul Biya a pu faire pour le Cameroun pour qu'on fasse une manipulation en soutien à Paul Biya? Ça n'a pas de sens. Comment on peut encore organiser une manifestation en soutien à Paul Biya? Voilà encore l'autre qui vient dire vous avez peur des Bamoun. Vraiment, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont là juste pour ça, essayer de monter les gens contre les autres. Je bloque les bêtises et on continue. Comment est-ce qu'on peut accepter une telle ignominie? Et je recommence encore à m'adresser à vous qui devez partir soutenir cette marche à cause de 2500 francs. Confiance Votio, à un moment donné, il n'y a plus de choix politique. À un moment donné, il y a le choix pour le changement. À un moment donné, il y a l'oppresseur et l'opprimé. Et tu dois choisir le côté de l'opprimé. Tu dois choisir le côté du peuple. Le peuple a besoin de changement. Alors on ne peut pas accepter que vous organisez des meetings pour soutenir celui-là qui nuit au Cameroun depuis 37 ans. Voilà l'objet de notre mécontentement. Ça aurait été Niat qui organise ça, ou bien tu étais ou quoi. Et il invite les gens qui veulent. Il invite même le Lamido de Garoua. On s'en fout, on va toujours manifester de la même façon.
On va toujours dire non à cela. C'est ça qui est la vérité. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Arrêtez de manipuler les Camerounais. Arrêtez cette manipulation. Arrêtez de chercher à diviser les Camerounais. J'ai même cru entendre que les gens ont même dit que mon frère, donnez-nous maintenant 20 000. On ne va pas aller risquer notre vie pour 2500. Maintenant, on veut 20 000. Vous demandez 20 000, c'est votre argent que vous êtes en train de commander. C'est l'argent du contribuable. C'est votre argent que vous êtes en train de commander. Vous vous rendez compte de cela? C'est votre argent que vous êtes en train de commander. Non, donne-moi une partie sur mon argent pour que j'aille supporter celui-là qui a volé mon argent. Ça veut dire quoi ça? Quelle est cette logique? On est fatigué de ça. Bon, là, je ne sais pas, je peux donner la parole à 2 ou 3 personnes qui... Je peux donner la parole à 2 ou 3 personnes qui peuvent intervenir en attendant que Boris se connecte. Il a des problèmes avec son compte, apparemment, ce qu'il m'a écrit là, il a des problèmes avec ses 2 comptes même. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour se connecter. Voilà. En passant, vous devez mettre votre téléphone comme ça. Et pour ça, vous devez activer la rotation automatique pour pouvoir intervenir. Vous activez la rotation automatique et vous mettez votre téléphone comme ça là. Voilà. Ida la Camerounaise. Alors, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Max. Je ne sais pas si le son est bon ou pas bon. Comment vous allez? Le son est bon, mais la connexion dérange un peu, mais là, ça va. Ok, là, ça va. Ok. Mais il y a l'écho. Ok, là, je pense que je vais devoir chercher les écouteurs. Tu n'as pas un iPhone? Oui, je pensais que... Si, j'ai un iPhone. Ça devrait normalement fonctionner. Donc, il faut mettre les écouteurs. À moins une seconde, je vais les mettre. Ok. Alors là, est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, là, c'est bon. Ok, excellent. Bon. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Tout d'abord, j'ai parlé tout à l'heure avec Boris. Son téléphone, il essaie de se connecter avec son nouveau téléphone, mais il ne voit pas la caméra verte, donc il ne la voit pas. Donc, je ne sais pas si il a été supposé réallumer son téléphone. Donc, je lui ai suggéré d'aller avec le vieux téléphone, mais il a dit que le son n'allait pas être bon. Donc, juste pour rassurer tout le monde, il essaye de se... Donc, voilà, Max, c'est vraiment, je suis très contente. J'en parais pas des fois dans ton live, mais je suis très contente de tout ce que tu es en train de dire ici ce jour. Déjà, moi, personnellement, je ne veux pas prendre option. Si je commence déjà d'abord par le point sur ce qui va se passer demain. Moi, je ne vais pas plus accentuer ça sur le niveau, plus appuyer sur le niveau du tribalisme. Mais cependant, ce que je veux que le peuple de l'Ouest qui m'écoute aujourd'hui retienne, il faut qu'il sache que à cause de Genève, à cause de l'humiliation que le dictateur Paul Biya a reçu ici à Genève, ils ont donc conclu que ce sont les Bamileke qui ont humilié Paul Biya à Genève. Et étant donné que ce sont les Bamileke qui ont humilié Paul Biya à Genève, d'après eux, je le précise, il faut donc que ces mêmes Bamileke aillent lui demander les excuses. Et comme M. Njoya est un monsieur très influent au niveau des chefs supérieurs à l'Ouest, et il est très proche de Paul Biya, il faut donc se servir de lui
pour être en mesure de pouvoir convaincre le peuple bamileke de sortir. Donc, mes chers camarades de lutte et ceux qui ont soif au Cameroun, je ne veux pas dire les Bamileke, je ne veux pas dire les Bétis, je ne veux pas dire les Boulous. Je m'adresse tout simplement parce qu'à l'ouest, on peut avoir des Bétis, on peut avoir on peut avoir des Boulous, on peut avoir des musulmans. Donc, moi, mon message s'adresse à toute la population qui se trouve actuellement dans la région de l'ouest. Il s'agit là d'une manipulation. D'abord, on dit c'est un communiqué qui a été signé par Bombo Njoya. Oh non, on est juste venu le voir. Jean Kouete et puis Niad Fendi sont venus le voir. De un, est-ce que c'est un enfant pour signer quelque chose, juste son nom sur un bout de papier? That's the question. Maintenant, le fils sur la toile voit que son père est humilié, sali, l'image est salie. Il court vite, il dit, non, non, mon père n'y est pour rien. C'est Kouete et puis Niat qui ont fait. Mais premièrement, c'est pas un enfant qu'on va imposer, comme tu parlais tout à l'heure de conviction là. Il faut avoir de la conviction. Tu peux pas être quelqu'un de conviction et tu signes un document parce que tu veux faire plaisir à Niat puis à... En tout cas, déjà de la base, il y a un petit problème. Donc maintenant, quand on dit, le fils dit non, mon père a signé, mais maintenant qu'on salit son image, personne ne veut le sauvegarder, donc mon père n'ira pas. Ok, là on lui donne un bénéfice du doute, puis ce matin on se réveille, il y a un jeu de ping-pong. Il sera là, il sera pas là, il sera là. Ok, vraiment. On va s'arrêter là-dessus, là, l'échelle, la population de la région de l'Ouest Cameroun, qu'on arrête de jouer avec vous. Nous n'êtes plus des idiots, nous ne sommes plus des moutons. Qu'il y ait une manifestation à l'Ouest ou qu'il n'y ait pas une manifestation à l'Ouest, prenons nos responsabilités. Aller assister à ce meeting-là, ça veut dire qu'on veut encore cautionner que ce dictateur reste là les 6 prochaines années. Ça veut dire qu'on est suffisamment content de ne pas avoir de l'eau, de ne pas avoir accès à l'électricité, de ne pas pouvoir se faire soigner. Voilà Max qui vous a montré tout à l'heure au début de son direct l'état de ville. La route, il n'y a pas de route à l'ouest. Quand il pleut, c'est la magie. Je dis, c'est la magie quand il pleut à l'ouest. Donc, vraiment, en allant à ce meeting-là, vous êtes en train de démontrer que vous soutenez cette dictature. Et je ne pense pas que c'est ce qui est. Donc, le temps de la manipulation est passé. Le temps de la corruption est passé. Il s'agit là des convictions et d'un nouveau Cameroun et d'un changement. Donc maintenant, pour revenir à j'ai apprécié aussi ta façon tout à l'heure de donner ton opinion par rapport à différents mouvements qui sont créés sur la toile à travers ça. C'est très pertinent ce que tu as apporté. Tout à l'heure, tu as appuyé sur un point et c'est ce que j'ai dit dans mon dernier live, la liberté de penser. Pas parce que tu penses que chacun est libre de réfléchir sur l'avenir du Cameroun. Chacun est libre de penser comme il veut. Si toi, tu décides aujourd'hui de ne pas dire ces mots-là à 3 lettres que je ne veux pas prononcer dans ton direct parce que justement, tu as dit que tu ne veux plus voir. Tu as dit que tu décides aujourd'hui que tu ne veux plus voir on ne va pas te forcer. Et c'est pas parce que tu as décidé de ne plus prononcer ces mots ou de ne plus vouloir voir ça de ces mots, mais ça veut pas dire que tu es contre le professeur Kamto, tu es contre la vision de Kamto, tu es contre, je ne sais pas, les Camerounais. D'ailleurs, c'est pour ça que je profite de l'occasion ici, si tu me permets, Max, ceux qui sont habituellement sur ma page, mon direct de lundi, je pense qu'il sera 15 h au Cameroun et 16 h en France. Je vais prendre Nuance de la pensée, qui est le même livre de ce professeur Kamto. Il parle justement dans ce livre de la liberté de penser. Il parle dans ce même livre de la liberté de penser et de la même liberté de penser dans la révolution. Donc, quand on dit qu'on suit l'homme, quand on dit aujourd'hui que c'est lui, il faut aussi épouser son idéologie, il faut aussi épouser sa vision. De la même façon,
Donc, bientôt, là, je vais laisser la place à Boris parce que Boris va intervenir. Donc, en parlant même de Boris, dans ce même direct, je parlerai de 2 sections parce qu'il va vous présenter son livre. Moi, son livre, je l'ai déjà. Il est en bas. Je l'ai déjà, son livre. Donc, justement, ceux qui sont connectés et qui ont son livre, lisez s'il... Voilà. Merci, Max. Lisez la page 225. On va parler de la création de la basse. Il parle de la création de la basse là-dedans. On va regarder ça. Et il parle aussi de la naissance de la coalition. Donc, lundi, on va étudier ces 2 sections-là. La naissance, voilà. Merci, Max. La création de la basse et la naissance de la coalition. Donc, comme tu as dit tout à l'heure, Max, fini les slogans. On pense, on utilise les mots, on argumente. Donc, je vois les gens ici qui essayent encore de parler de transition. Je ne parle, ceux qui veulent savoir ma position par rapport à ça, j'ai fait 3 heures de direct il y a 2 jours pour vous répondre. Donc, si vous voulez, à partir d'aujourd'hui, vous m'appelez Ida la Camerounaise alias Transition, ça ne me dérange pas, mais j'ai été claire par rapport à ma position sur ça et je ne reviendrai plus là-dessus. Alors, sur ce, Max, bon direct. Moi, je vais rester, je vais vous écouter. Continue avec ta vision. Je salue, elle adhère, j'adhère à ça à 100%. Nous sommes ensemble. Oh, j'allais oublier, le 30 juillet, là, vous parlez, la priorité en ce moment, nous, là, on veut libérer les prisonniers. Tout le 30 juillet, monde. oui, la marche à l'ONU, effectivement. Oui, nous, on s'en va à l'ONU, nous, on va remettre les lettres. Nous, on s'arrête pas juste derrière les claviers pour prononcer que nous sommes Kamtola. On va physiquement, on donne l'enveloppe à l'ONU pour demander la libération de ces prisonniers-là. Donc, on se retrouve là-bas le 30 juillet à New York. Alors, sur ce, Max, continue le beau travail. On est sur la même vision. Ensemble, on continue le combat. Bonne soirée. D'accord, merci. Bonne soirée, Ida. Bye Tu bye. coupes là-bas. Voilà. Voilà, Boris, si tu es là, tu envoies la demande si tu vois déjà, ou alors tu fais des messages. J'essaie encore de te prendre aussi possible. En passant, je ne sais pas, j'ai oublié quelque chose de très important, très, 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 très important, que je dois faire rapidement, rapidement. Excusez-moi, donnez-moi 2 minutes hein, que je fasse ça très rapidement. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, je fais rapidement un truc, j'essaie de voir. J'essaie de mettre rapidement. Boris, fais un message, s'il te plaît. Je sais que tu ne vois pas la caméra verte. Je parviens à prendre tout le monde. Voilà. Je viens de poster le message que je vais essayer d'épingler tout à l'heure. Oh, c'est pas vrai. Ok, voilà, c'est bon. Enfin. Oh là là. Oh là là, On n'a pas les on n'a pas les écouteurs. écouteurs, Boris. Aïe, 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 aïe. aïe, aïe, aïe. L'écho, l'écho, c'est chaud avec C'est chaud l'écho. avec l'écho. Il faut les Il faut écouteurs. les écouteurs. Attends un peu. Oh là là, il y avait un sérieux problème avec l'écho. Oh là là, ça criait, c'est-à-dire ça sonnait seulement dans mes oreilles, je comprends pas. Boris, essaye de te connecter avec ton Huawei, s'il te plaît. Oh, mais dis donc. Attendons qu'il se connecte. Entre-temps, j'essaye de mettre le lien. Je suis en train de faire un bon commentaire qui n'arrive jamais. C'est terrible. Hein. Depuis là, j'ai mis le lien là, mais moi, je ne vois même pas le lien là.
Voilà. Je viens encore de faire. Je vais voir si ça va, si le lien là va enfin s'afficher. Bloqué. Il n'a que de vieux téléphones. Toi, tu peux pas lui acheter un téléphone, idiot. Bloque les conneries. Mais je fais même un message, un commentaire, ça n'arrive jamais. Ça, c'est pas possible, ça. C'est grave, hein? C'est très grave. C'est très, très, très grave. Je fais un commentaire et ça n'arrive jamais. Même le simple commentaire, pour je voulais épingler le lien, mais ça n'arrive jamais. Ça n'arrive pas. Moi, ça, c'est chaud sur moi, hein? C'est chaud, hein? J'ai même fait quoi aux gens? Facebook, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne trouves pas que tu exagères? Même je suis en train de faire un commentaire depuis, hein, que ça affiche, c'est-à-dire le lien Amazon pour le livre, pour ceux qui veulent avoir le livre. Il faut lire ce livre, c'est très, très, très important. Voilà, je viens encore de faire le commentaire. Voilà ça qui est parti. Je viens de faire le commentaire. Maintenant, attendons que ça s'affiche. J'ai un compte YouTube, c'est Max Senior officiel. Allez vous abonner. Est-ce que vous voulez vous abonner à YouTube? Comment est-ce qu'on va travailler si vous ne vous abonnez pas? Ça sert à quoi de faire le direct dans le vide? Vous voyez, voilà le message, voilà le commentaire que je viens de faire. Jusqu'à présent, ça n'arrive toujours pas. Jusqu'à présent, ça n'arrive pas. Même le commentaire que je fais, ça ne part pas. J'ai essayé 3 fois. C'est 3 fois que j'ai fait le commentaire. Ça ne part pas dans le live. Ah oui. Vous voyez, donc vous avez la preuve que c'est chaud. Voici le commentaire. Aïe, aïe, oh, je suis encore parti. Voilà le commentaire, ça ne part pas. Je me suis bloqué par erreur. Voilà. Et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Je vais essayer encore de prendre une autre personne, voir. C'est vraiment triste. On dirait que nous, on est en train de préparer, je ne sais pas trop quoi pour tuer quoi, je ne sais pas trop. Je ne sais pas, il faut qu'on porte plainte à Facebook, ou bien on s'organise pour boycotter Facebook. Mais malheureusement, les Camerounais sont forts pour se connecter, mais pour passer à l'action, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas. Si on s'organise maintenant pour faire créer des problèmes à Facebook, on ne va plus vous voir. On ne va plus vous voir. Ah, voilà, l'autre aussi ne peut pas se connecter. Je prends Josué. Je prends Josué. On ne peut pas compter sur vous pour faire quelque chose. Et vous ne comprenez pas que nous sommes combattus. Ils veulent à tout prix nous réduire. Ils veulent à tout prix nous réduire. Voilà plein de personnes qui me disent, mais Max, j'entre dans ton live, on me rejette. J'entre dans ton live, on me rejette. J'entre dans ton live, on me rejette. Voilà les gens qui ne font que m'écrire. Voilà. C'est quoi ça, non? On me ferait trop de lumière. Voilà. J'entre dans ton live, on me rejette. J'entre dans ton live, on me rejette. J'entre dans ton live, on me rejette. D'autres, je ne vois pas le live. Voilà un autre sorcier qui vient nous écrire, Cabral président, vraiment. Cabral président. On voit un monsieur, un gars qui s'est dit opposant dans un pays qui a vraiment besoin de changement en train de se pavaner avec les voleurs de la République. Famen Dongo, c'est un voleur. Donc, si tu marches avec un voleur, c'est que toi-même tu es un voleur. Est-ce que Cabral Libi, quand tu étais avec Famen Dongo, tu lui as demandé où est l'argent des ordinateurs? Où est le reste des 500 000 ordinateurs? Où est le reste des ordinateurs? Les ordinateurs, là, on vous avait montré ici que les ordinateurs, là, si tu vas aller commander ça en Chine, c'est autre 15 000 francs. 15 000 francs en CFA. Jean Mangos vous avez dit ici, là, que lui, on lui donne 10 000 francs. Il livre les ordinateurs, là, 10 000 francs la pièce. Famen Dongo est parti facturer ça à 150 000 et 300 000 francs. La pièce. Quand tu pars sur Amazon, tu vois le même ordinateur à 50 €, 60 €. Mais Famen Dongo facture ça à l'État du Cameroun à 300 000 francs. 300 000 francs.
Quand tu étais avec lui, tu lui as demandé que les ordinateurs, là, c'est comment l'argent du contribuable. Tu t'affiches, vous parlez. Ah, je suis le futur président du Cameroun. On m'a promis une place au gouvernement ou je ne sais pas trop quoi. Traître de la jeunesse. Traître de la jeunesse. Ça, c'est le premier traître de la jeunesse. Ça, c'est-à-dire, ce gars, il nous a donné espoir, mais il s'est chié dessus. Oui, j'essaie encore, Boris. Voilà, c'est bon. Il nous a donné espoir, mais il s'est chié dessus. Oh, vraiment. Dommage. Allez visiter un stade avec le béton importé. Avec le béton importé. Oh, j'espère que tu as activé ta rotation automatique, mon frère. Je suis en train de prendre Boris Letton là. Mais aujourd'hui, là, c'est chaud. C'est-à-dire, le live, s'il y a des sérieux problèmes. Boris, c'est comme si c'est toi, on ne veut pas que tu parles, les gars. Mon frère, c'est comme si on ne veut pas que tu parles. Le live, si je n'ai jamais vu la qualité, c'est que c'est en train de me faire là. Je n'ai jamais vu ça. On ne veut pas que tu parles. J'ajoute encore. Mon frère, c'est pas possible. On ne veut pas que tu parles, gars. Ça, c'est sérieux. Ça fait 1h30. 1h30 que j'essaie de prendre quelqu'un. Depuis 19h, il est déjà 20h30. Ça fait 1h30 que j'essaie de le prendre. Rien. Ça ne veut pas. Rien, ça ne veut pas. Voilà ça, à jouer en cours, ça refuse. Tout à l'heure, il est venu là, le son était, ça a fui jusqu'à... C'est grave, hein? C'est grave. Boris, essaye d'activer la rotation automatique de ton téléphone. Active la rotation automatique de ton téléphone. Il va intervenir en vidéo, sinon on va seulement reprogrammer un autre jour. Intervenir sur WhatsApp, c'est pas très... Il va parler de son livre, il faut qu'il soit là en vidéo. Boris, essaye un peu de te reconnecter. On le fait une dernière fois. Si ça ne va pas, je coupe le live, je relance. Je coupe le live. Si ça ne va pas toujours, je coupe le live et puis je relance. Hey, les Camerounais, réfléchissez souvent un peu. Arrêtez d'écrire des bêtises dans mon live. Réfléchissez souvent un peu, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas ici, là, en terrain conquis ou bien quoi que ce soit. Réfléchissez. Je vous ai dit que je ne veux pas les suiveurs. Je ne veux pas des suiveurs. Je veux des gens qui peuvent réfléchir. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Quand vous voulez faire des trucs, des slogans et autres, réfléchissez un peu. Je ne veux pas des suiveurs. Voilà. Parce que, à votre façon de faire, vous êtes en train de cautionner que Paul Biya fasse son mandat. Comprenez, on comprend. À votre façon de faire, vous êtes en train de cautionner que Paul Biya fasse son mandat. Ça veut dire quoi? J'essaie encore de prendre Boris. Je pense que ce sera mieux. Enfin. Enfin. Après 1h, 1h20, 1h30. 1h30, je te dis, ça fait 1h et poussière qu'on essaie de se connecter. Mais c'est incroyable. J'ai jamais eu ce problème. Mon iPhone, mes 2 iPhones et tout, donc c'est ça le problème. Et tu sais qu'avec les iPhones, c'est parfois très compliqué. Donc, mais je pense que ça va. On a encore, avant que le match ne commence, on en a peut-être pour 20 minutes. Oui, on en a pour 30 minutes parce que le match c'est à 21h. Alors, Boris Bertol, même bas sur la démocratie. Dis-nous d'abord quelque chose pour commencer. Bah, je croyais qu'on allait commencer peut-être directement par le sujet qui nous préoccupe, notamment les événements. Oui. Dis-nous d'abord quelque chose d'entrée, Boris, c'est important. Pour parler du livre, le livre, en fait, c'est pour
fournir aux Camerounais parfois le substrat idéologique et intellectuel dont on a besoin dans le combat. C'est-à-dire que, et je l'ai toujours martelé, il y a plusieurs niveaux dans une lutte. C'est un peu comme un chantier. Vous avez l'architecte, vous avez le maçon, vous avez le plombier, vous avez ceux qui portent les brouettes et tout, mais il y a toujours des gens qui mettent à notre disposition le matériel de travail. L'architecte, il s'est inspiré toujours d'autres architectes, le maçon, il a appris quelque part, le plombier et tout le reste. Donc, on a toujours besoin de connaître où est-ce qu'on va, de savoir le contenu des causes pour lesquelles on se bat, de comprendre et de connaître peut-être les personnes avec lesquelles nous cheminons. C'est toujours essentiel. Donc, dans ce livre, en fait, je l'ai fait pour ça, mais je l'ai d'abord fait parce qu'il y a une injustice qui ne dit pas son nom. L'arrestation de Kamto. Et je vais me battre autant que possible. Parce que, et les Camerounais n'ont pas encore la capacité de comprendre ça, du moins une bonne majorité. Si on a pu faire à Kamto ce qu'on a fait à Kamto, croyez-moi, vous ne valez rien dans ce pays. Ils peuvent vous tuer et vous éliminer sans état d'âme. Il faut d'abord que vous le sachiez. Vos vies ne comptent pas. Je dis bien, si on a réussi à mettre un homme de la stature de Maurice Kamto, un homme qui a travaillé pour cette république, qui a porté le dossier Bakassi où des militaires sont morts, où le Cameroun a investi des milliards. Et il nous a donné Bakassi. Parce qu'on ne dit pas, c'est que celui qui signe l'accord de rétrocession, ce n'est aucun membre de ce gouvernement, ce n'est pas le Grigor Ona, c'est Maurice Kamto. Au moins d'un point de vue symbolique pour l'engagement de ce monsieur, pour la patrie, pour la nation, pour notre héritage historique. On ne devait pas l'enfermer. On ne peut pas vivre éternellement dans un pays où on sacrifie ceux qui se battent pour ce pays. On ne construit pas un pays avec ça. Mieux vous décidez de vivre comme des sauvages. Vous décidez de sortir des cadres institutionnels à l'échelle internationale. Vous refusez la République, vous refusez la démocratie. Vous optez délibérément pour la sauvagerie. On ne construit pas une République sans des paradigmes qui permettent à une société de progresser. Sont des valeurs, sont des personnes qui inspirent la confiance, qui inspirent l'ambition à un peuple. On a toujours besoin de ces figures. Dans n'importe quel pays au monde, les Nigérians ont leur figure, les Sénégalais ont leur figure, les Français ont leur figure, les Américains, mais au Cameroun, quels sont ceux qu'on valorise? Personne. Personne. On arrête tout le monde, on s'aborde tout le monde, on insulte tout le monde, on méprise tout le monde. On ne peut pas construire une société de la pourriture, de la médiocrité. On ne peut pas. Et il fallait mettre à la disposition du public l'histoire de cet individu. Pas l'histoire de toute sa vie, mais l'ascension d'un homme. Comment il est passé de l'intellectuel mou au félin politique, à l'individu qui aujourd'hui est en train de mettre en branle une dictature de 37 ans. Parce qu'il faut le reconnaître. Si aujourd'hui, nous avons la fierté de nous battre, si aujourd'hui les Camerounais sont contents d'être arrêtés, et en passant, j'apprends il y a quelques minutes qu'on vient de libérer encore d'autres prisonniers politiques, ça porte le chiffre à 79 prisonniers politiques libérés en une semaine, et tous sont sortis de prison en scandant Maurice Kamto. Si aujourd'hui nous pouvons avoir cette force d'aller sur Genève, affronter la sécurité de Biya, affronter la police suisse, au nom de la République, c'est parce qu'il y a forcément quelqu'un qui a posé les jalons à la fois intellectuels, mais également politiques de la contestation. Personne, toutes les figures qui apparaissent dans cette lutte aujourd'hui, apparaissent parce qu'il y a un homme, Kamto, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou pas, Kamto, en fait, inspire la contestation. Il nous a donné le courage de nous battre. Parce que personne parmi nous, aucun Camerounais aujourd'hui n'a sacrifié autant que Maurice Kamto. Parce que pour savoir qui est Maurice Kamto, il faut savoir qu'il s'agit de l'un des plus grands juristes du continent africain depuis les indépendances.
Il faut savoir qu'il s'agit de l'un des plus grands juristes à l'échelle internationale. Si ce n'est Il le faut plus savoir, grand, bien évidemment. Si ce n'est le tout plus à fait, grand. tout à fait. Il s'agit d'un des avocats les plus importants du barreau parisien. Il s'agit de l'ancien président de la Commission du droit international des Nations Unies. Ah, ben voilà. Ça recommence et ça s'est coupé. Boris, relance encore. Relance encore le truc, Boris. Relance encore le truc. Relance-nous le truc. Relance la demande où tu fais un message, Boris. Ça s'est coupé là. Fiou, c'est parti. J'ai dit qu'ils ne veulent pas que tu parles aussi aujourd'hui. Mais tu vas seulement parler, Pierre. Ah oui. Mhm. Voilà. Connectez-vous, 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 connectez-vous. On en a pour 30 minutes avec Boris Bertol. Non, il faut de... Allô Max, tu me reçois? Je te reçois 100%. On va insister Il jusqu'à faut demander jusqu'à. aux gens d'envoyer les cœurs pour éviter les blocages. Alors, Maurice Kamto a été le président de la Commission du droit international. C'est à ce niveau que ça s'est coupé. Encore? Mais là, c'est grave, hein? C'est pas. Relance encore, Boris, relance encore, relance encore, relance encore, relance encore, relance encore. C'est chaud là. Relance encore, relance encore, relance encore, relance encore, Boris, relance encore, relance encore. Arrêtez d'envoyer les demandes, les gars. Soyons un peu